y a une modification de l'ADN, modification vibratoire de cet ADN. La partie physique, ce qu'on peut prendre comme ADN dans la physicalité, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et que tout en dessous, ou au-dessus, on peut le voir comme ça dans les deux sens en tout cas, il y a plusieurs strates adéniques qui sont, elles, comme dans une purification. Et cette purification a pour conséquence une modification de la structure même vibratoire de l'ADN. Bien sûr que ça a une incidence sur la physicalité, pas dans sa forme, mais dans le fond. On dit que dans la forme, de toute façon, ça peut prendre n'importe quelle forme. Et que c'est important, mais c'est pas sur quoi il faut se rattacher. C'est-à-dire que la forme de l'ADN dans la physicalité, dans la forme, ne définit pas l'être que je suis. Voilà, en gros, c'est ça. Mais que ça se configure et ça se conformise quelque part. L'ADN dans le physique, ça se conformise à l'ADN dans la vibration, dans l'éthérique. Et que c'est comme, alors c'est rigolo parce que l'ADN, c'est vrai que ça fait des spirales. C'est comme une échelle que la conscience emprunte. Et que cette conscience, dans une certaine mesure, en tout cas métaphoriquement, elle a besoin de s'élever, de grandir. Elle dit s'élever, c'est pas vraiment le terme, c'est de grandir, de maturer. Et dans cette maturation, ça rejoint les différents plans d'existence. Et ça, c'est le but initial de sa venue, de ce pourquoi elle est venue s'incarner sur Terre. Donc, forcément, ça va passer par l'ADN. Cet ADN, il est chargé de notre vibration, mais de notre histoire aussi, donc de notre mémoire. C'est pour ça qu'il y a comme un nettoyage qui se fait de notre ADN, une épuration. C'est vraiment le terme là. Dans notre mémoire. Tout ce qui a un aspect génétique, familial, c'est en lien avec ce mémoriel aussi. Ça, c'est comme si on pouvait agir dessus. La génétique familiale, ça modelait aussi notre propre ADN, mais pas que. Comment dire? Ça l'influençait. Voilà. Il y a une influence. Mais que cette influence, on peut la changer. Et ça, on ne peut pas changer l'ADN qui nous appartient en tant qu'individu, quelque part. Mais on peut changer l'ADN qui est relié à nos gènes dans notre génétique. Donc, dans l'aspect transgénérationnel. C'est intéressant, ça aussi, parce que ça veut dire que, dans un certain sens, quand on arrive à faire ce processus dans notre corps, eh bien, on n'est plus influencé aussi par tout ça. Ce que je vois, c'est c'est comme à la conception. Parce qu'à la conception, il y a deux ADN en fait qui se confondent à ce moment-là pour créer un individu. C'est comme une base, tout simplement. Mais que cette base, elle est déjà empruntée par ce mémoriel dans cette base, déjà. Et c'est là d'où vient le transgénérationnel. C'est vraiment dans la conception de notre individu à l'échelle planétaire. Après, il y a comme une absorption de cette génétique vers les plans éthériques. Et ça, c'est intéressant aussi de le voir parce que j'aurais jamais imaginé ça comme ça en tout cas. Ensuite, il y a notre propre vibration finalement qui va complémenter ça. Parce que en même temps, tout ce qui est très transgénérationnel et tout, ça permet à un moment donné de pouvoir nous définir et de faire apparaître cet ADN qui nous appartient à nous, qui n'appartient qu'à nous en tant que vibration. Et ça, c'est immuable.
dans une certaine mesure. C'est-à-dire que on peut le voir comme notre originalité. C'est-à-dire que dans notre ADN, on porte aussi notre originalité. Mais que cette originalité, elle est comme sous couvert, sous un autre ADN qui est... Et c'est rigolo parce que on voit la double hélice. Quand on voit l'ADN, on voit la double hélice et il y a des liens entre les deux brins d'ADN. En fait. Il y a des connexions, c'est des connexions qui vont... C'est comme si là, au fur et à mesure, ces connexions, on va les couper, on va enlever ce brin d'ADN et on va faire une duplication de notre propre brin d'ADN qui va se reconnecter à la place du brin d'ADN de notre famille, en fait, de notre génétique. C'est comme si le physique impactait l'éthérique et que pour le retour, l'éthérique impacte le physique. C'est dans la mécanique.